Bienvenue dans une nouvelle vidéo au Vietnam. Aujourd'hui je ne suis pas à Paris, je ne suis pas en France. Je passe 3 semaines au Vietnam. En ce moment je suis à Hanoi, la capitale. J'ai commencé par le milieu du pays, puis je remonte petit à petit vers le nord. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon quotidien afin de vous transmettre un maximum de vocabulaire. Cette vidéo est vraiment ciblée sur le vocabulaire. Je vais écrire tous les mots et vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour une journée avec moi, je vous emmène. Nous sommes en début de soirée et je ne peux pas m'empêcher d'aller voir la célèbre rue du train. C'est un tronçon de voie ferrée qui passe au milieu des habitations et des cafés. La rue est vraiment très étroite comme tu peux le voir, seulement 4 ou 5 mètres séparent les habitations entre elles, juste de quoi laisser passer le train. Et lorsqu'il passe, il frôle vraiment les murs, comme vous pouvez l'imaginer et comme vous allez le voir dans quelques secondes. Alors quand le train approche, tout le monde rentre dans les cafés, on rentre les tables, on rentre les chaises. On doit presque rentrer le ventre pour que rien ne dépasse. Regardez-moi ce petit chien, trop mignon, trop chou. Ces rails ont été construits il y a une centaine d'années, pendant la colonisation française. Le monsieur est en train de siffler pour nous dire de reculer et de bien se ranger afin de ne pas être blessé. Reculez mesdames et messieurs s'il vous plaît. On sort l'appareil photo bien sûr. Il y a une très bonne ambiance avant le passage du train, tout le monde applaudit. Voilà, c'est le grand moment. Il arrive. On peut sentir le souffle du train et on pourrait presque le toucher en tendant le bras. On pourrait même le toucher en tendant le bras. C'était assez impressionnant. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. On a réussi à voir, non pas une fois, mais 2 fois le célèbre train qui passe. C'est très touristique, mais c'est sympa à faire. Attention aux rabatteurs qui essaient de nous faire payer une entrée qui est en fait gratuite. On va essayer de traverser la route, ça aussi c'est une expérience dangereuse et assez risquée. C'est l'heure d'aller dîner, on cherche un restaurant et j'ai commandé un plat. Alors je ne me souviens plus vraiment du nom de ce plat, mais c'était de la viande en sauce à manger avec du pain. Parce qu'il faut savoir que le pain est aussi un héritage de la présence française au Vietnam durant l'époque coloniale. Et oui, on a ramené la baguette et les Vietnamiens l'ont gardée. Je me suis ensuite baladée dans la vieille ville d'Hanoi afin de prendre la température, autrement dit de sentir l'ambiance d'un samedi soir. Et on est allé boire un verre dans un bar. Si tu étais un adolescent dans les années 90, tu connais ce morceau. Dis-moi en commentaire si tu connais le titre. On va tester le fameux café aux œufs et le café salé. Merci aux abonnés qui m'ont envoyé leurs meilleures adresses, les abonnés vietnamiens que je salue. Vous avez un beau pays et je suis très contente de le découvrir aujourd'hui. Et j'ai hâte de goûter le café aux œufs. Tu vois, je fais bien la liaison et je ne prononce pas le F au pluriel. Un œuf, des œufs. Oui, le français n'est pas logique. Bref, pour déguster le meilleur café aux œufs de la ville, je suis allée chez Dean et l'entrée fait un peu peur. On doit suivre un long couloir, monter des escaliers délabrés avant d'arriver au paradis du café. C'était vraiment trop bon. Regardez-moi la texture de cette mousse aux œufs, bien épaisse et crémeuse. Je trouve que ça a un peu un goût de tiramisu pour te donner une idée. C'était vraiment délicieux et en sortant, on a fait une balade au bord du lac. Regardez la tenue orange de cette dame sublime. Elle tient un bouquet de tournesol dans les mains. J'ai continué à marcher jusqu'à la ville plus moderne et je suis tombée sur un McDo. En français on dit McDo. Et des cages avec des petits oiseaux enfermés, ce qui me fait beaucoup
de peine. J'ai une anecdote assez drôle sur ce restaurant puisque Barack Obama en personne est venu manger en 2016. Alors on peut commander la même chose que lui, le combo Obama. J'ai donc commandé et mangé le même buncha que Barack Obama. Voilà, c'est un plat typique d'ici. Puis on est passé devant la cathédrale d'Hanoï. Je crois qu'elle a été construite par les Français dans les années 60, si je ne me trompe pas. Et j'ai allumé une petite bougie comme je le fais à chaque fois. Ça y est, je viens de rentrer à l'hôtel après une bonne journée de marche dans les rues d'Hanoï. J'ai un hôtel magnifique avec vue sur la cathédrale, très bien placé dans le centre-ville. Vous le savez, ça fait 4 mois que je voyage en Asie. J'ai donc fait d'abord la Thaïlande pendant 2 mois, puis Bali en Indonésie, pour finir par le Vietnam. Et pendant ce voyage, j'ai rencontré beaucoup de touristes, ou des backpackers comme on dit, qui parlaient anglais, des Américains, des Britanniques. Et ça m'a vraiment permis de pratiquer la langue, que je pratique bien sûr aussi avec les locaux. Et en plus de ça, en parallèle, je continue de prendre des cours avec Lingoda pour garder un rythme. C'est ça qui va garantir la progression et je le sens déjà. Je le sens quand je m'exprime avec les gens. Et ce qui est très pratique, c'est que les cours de Lingoda s'adaptent complètement à mon emploi du temps, c'est-à-dire que quand je voyage, il y a du décalage horaire, mais c'est pas grave parce qu'il y a des cours pour mon niveau, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très facile d'avoir des cours toujours disponibles quand on a besoin, quand on peut les faire, quand il y a une connexion internet aussi, c'est mieux. C'est une méthode qui fonctionne pour moi parce que je l'ai complètement intégrée dans ma routine. Je me suis créé une vraie routine d'apprentissage. Si toi aussi tu veux te créer une routine d'apprentissage et progresser beaucoup plus vite en français, je te conseille le Sprint Challenge ou le Super Sprint Challenge, c'est-à-dire 30 cours ou 60 cours de français en 2 mois. Et si tu arrives au bout du défi, tu reçois 50% de cashback. Ça te revient approximativement à 6 € le cours, donc vraiment, ça vaut le coup. C'est le moment puisque je t'offre une réduction de 20 € ou 25 $ avec le code qui est dans la description de la vidéo et qui s'affiche ici. Voilà, j'ai testé et approuvé. J'ai vraiment progressé en anglais. D'ailleurs, je réfléchis à vous faire une vidéo 100% en anglais, ça pourrait être très marrant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Super vue sur la cathédrale. Aujourd'hui on prend un bus et on va réaliser un de mes plus grands rêves. On va voir quelque chose que j'ai toujours rêvé de voir. Enfin, aujourd'hui, je réalise ce rêve et je vous emmène. Il y a un petit indice derrière moi là-bas à l'horizon, je ne sais pas si on peut le voir. Halong. Ça veut dire quoi, Halong? Halong, Ha c'est le dragon. Non. Halong, le dragon qui saute. Non. Long c'est le dragon et Ha c'est qui descend. Voilà, le dragon qui saute. Bon, on est d'accord, c'est pas très clair cette histoire de dragon qui descend ou qui saute. On a fait une croisière d'1 journée pour visiter la baie d'Halong. C'est immense, elle est composée de 1900 îles et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a aussi fait une sortie en kayak. Évidemment, c'est pas moi qui rame, moi je contemple et je prends des photos. Il y avait pas mal de monde, comme vous pouvez le voir. On n'est clairement pas tout seul. Ensuite, on a visité une grotte immense, avec des grandes stalactites et des stalagmites. Mais je suis légèrement claustrophobe, alors je n'aime pas y passer trop de temps. J'avais hâte de sortir. On a aussi assisté à un joli coucher de soleil, malgré le temps nuageux. On a été très chanceux. Et puis on a fini la journée par visiter une coopérative qui cultive des perles d'huîtres. On s'est arrêté sur le chemin du retour et la dame nous expliquait comment faire les perles pour ensuite en faire des colliers ou des bijoux. Non mais le comportement de certains touristes français, oh, mais la honte, la honte. Je sais pas comment sont perçus les touristes français dans votre pays, dites-moi, ça m'intéresse de savoir. Mais honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit mal perçu vu le comportement de certains. Vraiment.
Ils négocient tout, même les tout petits prix, ils font du bruit, ils jettent des trucs par terre. Ils ne traitent pas les gens avec respect. Ça, je comprends pas. Ils font des choses en tant que touristes qu'ils ne feraient pas dans leur pays. Et ils ne parleraient pas aux gens de la même façon. Plus je voyage et plus je me rends compte de ça. On est en train de planifier la suite et la fin du voyage. On finira notre voyage dans les montagnes tout au nord du Vietnam pour faire un road trip en moto. Ça va être encore plus authentique et surtout je vais prendre un bain de nature parce que là, la ville, ça commence à être un peu fatigant. C'est quand même une ville assez bruyante et la pollution me donne des migraines. Alors, je prends une feuille de riz. On met de la salade. On met de la coriandre. Des aromates, je sais pas comment c'est. Et comment on appelle ça de... Bánh xèo. C'est une crêpe vietnamienne. C'est là que ça devient amusant. On roule sans que ça explose. Et voilà, ça a explosé. On trempe dans la sauce. Et tu te régales. Allez, je prends un bus direction le nord du Vietnam. Mais est-ce qu'on peut parler du confort des bus couchettes, s'il vous plaît? C'est incroyable. Vraiment dommage de ne pas avoir ça en France. Chaque passager a un lit, un oreiller, une couverture, une prise pour le téléphone, une fenêtre. Franchement, j'étais trop bien. On a loué une moto et on roulait environ 100 km par jour. On dormait dans des auberges et regardez cette mini chèvre trop mignonne. Bon, on était en train de manger un soir et elle a fait pipi partout. C'était très drôle, on a beaucoup rigolé. On a croisé aussi des petites filles qui nous ont suivis partout. J'ai essayé de discuter un petit peu avec elles, mais elles ne comprenaient pas l'anglais. C'est pas grave, on a discuté avec des sourires et des gestes. Et j'ai aussi fêté mon anniversaire au Vietnam. Votre prof a maintenant 27 ans. C'est mon anniversaire. Avec cette petite boule de poils. J'avais très envie de ramener ce petit chiot, cette petite boule de poils à la maison, comme tu t'en doutes. On a passé 4 jours à rouler de village en village. J'ai fait des rencontres que je n'oublierai jamais. C'était vraiment très fort. Et puis voilà, après 4 jours de route, on est rentré à Hanoï et on a passé une dernière soirée avant le retour en France. Je rentre en France avec des images et des souvenirs plein la tête. Merci de m'avoir suivi un petit peu dans cette aventure et d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas de commenter la vidéo si elle t'a plu. En ce moment, c'est très important pour moi, plus que jamais. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.